Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la police doit être protégée et Oui, que c'est elle doit pas être parce qu'il y a protégée. quelques incidents que ça décrit l'état de la police aujourd'hui. Par contre, ce qui est clair, c'est que là où j'en veux un peu quand même politiquement à l'idée d'aujourd'hui, c'est qu'on va trop vite en voulant faire passer un texte, encore une fois, qui est beaucoup plus complexe que cet article 24. L'article 24, finalement, c'est une espèce de partie émergée qui est finalement a choqué beaucoup de gens sur le droit à l'information, justement, qui a été mal écrit, qui a été en train d'être recomposé, réécrit, ce qui est tout à fait possible par l'Assemblée et surtout le Sénat aujourd'hui, qui a le document en main, mais qui derrière, encore une fois, approche la problématique de la sécurité de manière non débattue suffisamment. On ne peut pas... Encore une fois, vous parlez de société de surveillance, on n'est pas très loin. C'est pas la Chine, si vous voulez, qui se projettera demain. Mais par contre, les outils concrets possibles de l'organisation de la police, alors que finalement, qu'est-ce qu'on fait? On ne forme plus assez, on recrute mal, on enlève les moyens de la police. Quand on veut privatiser quelque chose, je dis pas que ça va être fait demain, mais quand on veut le faire, comme on l'a fait dans la santé, on a eu débattu longuement sur cette affaire dans la santé, et bien on est sur cette tendance-là. Ça n'est pas acceptable sur le terrain de la sécurité. Ça n'est pas acceptable. Il faut protéger les policiers, mais surtout mieux les former, mieux les recruter, mieux les payer et mieux les équiper. Et à partir de là, on pourra travailler de manière concrète.